Je vous remercie. Madame la vice-présidente, mes chers collègues, l'annexe budgétaire qui nous est présentée aujourd'hui s'inscrit dans la continuité de celle de l'an dernier. Les formations sanitaires et sociales voient leur budget augmenter de plus de 1 million d'euros en concordance avec le schéma régional que nous avons voté le mois dernier. Une hausse de 29% qui va nous permettre de moderniser ces formations et de les mettre en synergie avec les universités. Pendant toute la mandature précédente, ces formations ont été mises de côté. La gauche n'a pas souhaité investir davantage et nous nous retrouvons maintenant dans une situation compliquée où les élèves étudient dans des bâtiments vétustes. Il y a donc une véritable urgence à agir. En tant que présidente de la commission famille, je suis particulièrement sensible à la ligne concernant l'étude sur les besoins des franciliens et les modes de garde. À la suite de cette étude, vous allez enfin pouvoir aider les territoires déficients. C'est tout le sens des contrats d'aménagement territorialisés. Cette ligne répondra aux besoins spécifiques des territoires avec plus de souplesse et plus de rapidité et contribuera ainsi à faciliter l'équilibre des franciliens entre vie de famille et vie professionnelle. Ces mêmes contrats d'aménagement se retrouvent également sur le handicap, dont le budget est sanctuarisé. Je voudrais ici saluer le travail entrepris sur ce secteur par Pierre Denisio, qui a eu une action déterminée tout au long de l'année. La grandeur d'âme d'une société se mesure à l'attention et au respect qu'elle sait porter aux plus vulnérables d'entre nous. Le budget permet également de répondre aux attentes des grandes associations œuvrant auprès des plus démunis. Permettez-moi également de remercier Madame la Présidente qui a su répondre à l'urgence sociale que nous avons connue ces derniers jours en donnant 100 000 € aux associations comme la Croix-Rouge, le Secours populaire ou le Secours catholique, dont l'action est d'autant plus essentielle en ces temps de précarité et de solitude pour un grand nombre de nos concitoyens. Je me réjouis également de voir augmenter le Fonds régional de solidarité aux familles, Monsieur Romero. La famille est la cellule de base de la société. C'est d'abord dans sa famille que l'individu devient un citoyen. C'est donc de la stabilité et de l'épanouissement des familles que dépend aussi l'épanouissement de celui-ci. Or, le gouvernement socialiste a gravement complexifié et déséquilibré le quotidien de nos familles. Matraquage fiscal, réduction du congé parental, modulation des allocations familiales. En 2015, les dettes directes aux familles ont baissé de 6%. Le Fonds régional de solidarité aux familles, que met en place ce budget s'avérera donc d'autant plus primordial pour l'ensemble des familles franciliennes, en permettant notamment l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge des publics les plus fragiles et en venant en aide aux femmes en situation de détresse. Ce budget témoigne encore de l'engagement de l'exécutif envers les jeunes. Vous le savez, les jeunes de notre région se mettent davantage dans des situations à risque du fait du mal-être éprouvé par certains d'entre eux. Prise de drogue, consommation de tabac et d'alcool excessif, dépendance aux écrans, aux sites pornographiques, comportement sexuel à risque. Voilà autant de problématiques que nous devons traiter sans idéologie, en nous appuyant sur les acteurs de terrain, si nous avons à cœur d'aider les jeunes à devenir des hommes et des femmes libres, épanouis et responsables. Enfin, et je conclurai par là, le comité prévention santé jeunes a mis en avant le rôle primordial que doivent jouer les parents dans l'éducation de leurs enfants. Ils ont été mis de côté alors que 71% des jeunes leur parlent d'abord s'il y a un problème. Ils ont été bien souvent déresponsabilisés, leur laissant croire que la société allait s'occuper de tout. À Asnières, nous avons mis en place des conférences et des ateliers afin de les soutenir dans leurs tâches parfois difficiles mais irremplaçables de premiers éducateurs. C'est par l'environnement familial qu'on permet aux jeunes de mieux faire face aux difficultés auxquelles ils seront confrontés. Je serai donc très attentive à ce que le budget de Fonds Prévention Santé Jeunes puisse aussi intervenir dans le soutien à la parentalité. Vous le voyez, ce budget est à la hauteur des attentes des familles franciliennes. C'est pourquoi le groupe Les Républicains, nous le soutiendrons avec enthousiasme.